La radio-télécommunication en MotoGP ou pas la radio? La Dorna semble avoir tranché après de multiples essais, des tests depuis 3-4 saisons maintenant, et il semblerait que la radio, tout doucement, fait son petit chemin vers la saison 2025. Et alors qu'en pensent les pilotes de la grille? Eh bien, c'est très partagé et globalement, les pilotes ne sont pas très d'accord avec ça. Zarco n'est pas du tout fan, Bagnaia non plus, Pedro Acosta encore moins, Marquez semble être sur la même ligne. Bon, il y a bien un Aleix Espargaro qui pousse, un Viñales, un Fabio Quartararo qui semble un peu conquis. Mais bon, concernant le premier, Espargaro, il sera plus là la saison prochaine, donc je me demande bien pourquoi il donne son avis. Alors est-ce réellement une avancée pour le MotoGP? On sait que ça a été racheté par Liberty Media, détenteur des droits de la F1. On revient de suite sur les déclarations des pilotes, je vous donnerai également mon avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important. Surtout ceux qui regardent très régulièrement mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année, je vous promets une vidéo en Brigitte Bardot, en Dalida ou même en Chantal Goya, qui sait. Bon mes amis, je crois qu'on a bien résumé la situation. La Dorna pousse pour avoir la radio-télécommunication dès la saison 2025. En plus, on sait que le championnat est racheté par Liberty Media. Liberty Media est encore plus favorable. Mais de nombreux pilotes ne sont absolument pas d'accord sur la radio et on va voir quels sont réellement leurs arguments. La plupart, on va dire que les 3/4 des pilotes sont contre. On va voir pourquoi. Et on va également voir pourquoi quelques pilotes sont pour, comme Fabio Quartararo ou Maverick Viñales. Maverick qui n'a pourtant pas essayé la nouvelle version de la radio. Enfin bref, on revient sur les déclarations des pilotes, d'abord contre la radio. Pecco Bagnaia nous dit ceci: « Je pense que je vais recevoir des amendes à chaque course parce que moi, je ne vais rien mettre de la sorte. Je ne veux absolument pas utiliser cette radio. Franchement, j'ai essayé les systèmes et ils appuient sur l'os de l'oreille, c'est affreux. Si vous passez ne serait-ce que 30 secondes avec les doigts qui appuient comme ça va déjà commencer à vous faire mal. Alors essayez d'imaginer ce que ça fait pendant 40 minutes alors qu'on est pilote. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, alors je prendrai des amendes s'il le faut. Au final, on a tous les systèmes possibles pour être avertis de quoi que ce soit. Il y a le tableau de bord qui nous indique qui est devant et quels sont les écarts. Le panneau également, donc il n'y en a pas besoin. Je crois que c'est plutôt clair, Bagnaia n'en a pas envie, il considère qu'ils ont déjà toutes les infos en temps réel et en plus ça n'a pas l'air d'être très agréable d'avoir cette oreillette dans l'oreille. Bref, on passe au sentiment de Johann Zarco. Je n'y suis pas très favorable. Par exemple, s'il y avait eu des communications lors du dernier Grand Prix de Saint-Marin, Martin n'aurait peut-être pas pris la mauvaise décision de rentrer au box et je n'aurais pas fini 12e. Par rapport aux voitures, ici le pilote fait encore la différence. Johann Zarco non plus n'est pas fan de la radio et je peux le comprendre, je vous donnerai également mon avis juste après. Mais pour résumer, Pedro Acosta, lui, n'est pas fan non plus car il aime être dans sa bulle, il aime ne pas être déconcentré et faire ce qu'il a à faire. Il considère également que toutes les infos sont à leur disposition en temps réel, donc pas besoin. Pour Aleix Espargaro, c'est différent. On va revenir sur ceux qui sont pour la radio, comme Espargaro, Viñales ou bien Fabio Quartararo. Espargaro nous dit ceci: « Je pense être l'un de ceux qui poussent le plus la Dorna et ça fait maintenant 3 ans que je la teste. Et ça ne sera que mieux pour la sécurité et le spectacle du MotoGP. Il ne s'agit pas uniquement de la communication, mais surtout de la sécurité si jamais on tombe. » Aleix Espargaro, c'est bien qu'il donne son avis, mais comme je l'ai rappelé en introduction, il sera plus là la saison prochaine. Donc bon, il a le droit de donner son avis, son feeling, mais il sera plus là. Donc aucun intérêt. On passe à Fabio Quartararo qui nous donne ses arguments. Quand quelqu'un tombe, qu'il est au milieu de la piste ou qu'il y a un drapeau rouge, quelque chose de vraiment important, je pense que c'est bien d'avoir la communication pour dire quelque chose. S'il y a de l'huile sur la piste, que personne ne le sait, c'est bien pour avoir ces informations en temps réel. Je pense que c'est une très bonne idée pour beaucoup de choses. Bon voilà, Maverick Viñales lui aussi parle de la sécurité. Bon maintenant je vais vous donner mon avis et moi personnellement je suis plutôt contre. Et je suis plutôt contre par rapport à quelque chose, c'est les consignes d'équipe. En MotoGP, on est globalement préservé des consignes d'équipe. Contrairement à la F1, où la radiocommunication y est déjà installée depuis pas mal de temps, on voit que ça facilite et même que ça encourage les consignes d'équipe. En MotoGP, c'est un sport plus individuel, bien qu'il soit dans des teams, qu'il y ait des coéquipiers, mais les pilotes ne travaillent pas, ne courent pas pour laisser passer leur adversaire, ça ne se voit quasiment jamais. Globalement, on ne voit pas de consignes de course comme en F1, en MotoGP, et c'est ça qui est beau, c'est encore le pilote qui fait la différence. C'est le pilote qui décide de sa course
Et personnellement, en MotoGP, je veux pas voir de consignes d'équipe qui fausseraient le spectacle et qui fausseraient la réalité de la course. Je vois pas bien l'intérêt personnellement, à part le fait que la Dorna le sache et Liberty Media également, ça peut amener du spectacle, ça peut faire parler, ça peut être bon pour les médias et les diffuseurs également, car on le sait, en pleine course, les pilotes sont chauds, peuvent s'insulter, insulter leur équipe, donc ça peut faire du buzz. Et c'est pour moi principalement la réelle idée pour laquelle ils veulent introduire la radio, bien que ça peut être effectivement un peu utile pour la sécurité. Pour moi, c'est plus pour l'entertainment qu'ils veulent mettre la radio. Donnez-moi votre avis sur l'introduction de la radio dès la saison 2025. Êtes-vous pour comme Fabio Quartararo, contre comme Johann Zarco? On se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner, c'est hyper important. Dès qu'on atteint les 10 000 abonnés, je vous fais une vidéo habillée en Dalida, en Brigitte Bardot ou en Fantomette, comme vous voulez. Toutes les perruques sont prêtes. À vendredi sur Vincent MiGP. Ciao!